travailler avec les styles de calque, les ombres portées, les lueurs internes, externes, etc., on va partir d'un nouveau document, fichier nouveau, peu importe les dimensions, mais pas trop petit quand même, et on fait créer. Donc moi j'ai pris 1920 par 1080. On va faire un exemple tout simple avec du texte. Ici j'ai créé du texte, allez, Photoshop par exemple. Je vais écrire ici, voilà, hop, Photoshop. Je vais l'écrire en gros, hop. Je l'agrandis, hein, vous connaissez tout ça, et je vais le passer en noir. Là, c'est pas le but de travailler avec l'outil texte, c'est pour vous expliquer. Allez, un gris. Voilà. Ici, j'ai le mot. Par exemple, je voudrais une ombre portée. Alors, cette ombre portée marche surtout sur les images, les formes, le texte. On va voir ça ensemble. Allez. Ici, j'ai mon texte. Je vais refaire, par exemple, une forme avec l'outil rectangle comme ça. On verra bientôt. Ici, juste là, et je vais faire un rectangle. Allez, pareil, gris. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans la palette? Ici, on voit bien, palette des calques, on a tout simplement le texte, celui-ci, et j'ai séparé pour avoir une autre bande de couleurs. On va avoir la possibilité de rajouter des options, des ombres portées, etc. On va faire l'ombre portée, celle que vous utilisez le plus. Pour ça, je vais double-cliquer dans la zone grise qui est là. Ou avec le clic droit, on pourra le retrouver, mais on va aller surtout double-cliquer ici. Et on a une grande fenêtre qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit options de fusion, biseautage, contour, ombre interne, lueur interne, satin, incrustation de couleurs. On va pas tout voir, mais voyez, souvent celle qu'on va utiliser le plus au début, c'est ombre portée et les lueurs. Après, on verra dans d'autres options. Quand il y a un petit plus, c'est-à-dire qu'on peut additionner. On peut avoir deux ombres portées. Donc une première avec une couleur, une deuxième avec une autre couleur, etc. Quand il n'y a pas de plus, ce n'est pas possible. On retrouve au milieu les options. Donc quand je vais cliquer dessus, on va pouvoir changer les options. Alors attention, là par exemple je vais cocher. Je clique ici pour cocher, pour activer l'option ombre portée. Il y a bien une ombre portée qui apparaît, mais là si on regarde, les options n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ce qui est grisé, vous voyez la zone qui est grise, c'est les options de fusion. Si je veux changer les paramètres d'ombre portée, je clique ici sur le mot. Là c'est en gris et j'ai bien là les options de l'ombre portée qui apparaissent. On voit bien ici l'ombre portée qui est attribuée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le mode de fusion, donc produit, etc. On va laisser par défaut. On peut changer la couleur. Par exemple, ça peut être une ombre portée, on la laisse en noir, mais si vous voulez faire un effet néon ou autre d'une lueur externe un peu, on peut utiliser finalement aussi une ombre portée. Je peux choisir l'opacité, donc plus ou moins important. Vous voyez, c'est plus ou moins important. Si on regarde à gauche ici, la opacité réduite, il n'y en a presque pas. Opacité à 100%, ça devient plus intense. Je vais revenir juste après ici, mais on va voir choisir la distance. Plus ou moins loin, ça va donner l'effet que le mot ou l'objet est plus éloigné de la surface du sol qui est ici le fond blanc. Grossir, ça va élargir, empâter ici l'ombre portée. La taille, ça va créer une diffusion, un flou au bord de l'image de cette ombre portée. Donc ça va être suivant l'éclairage qui est fait. Et l'angle, ça va être l'angle comment arrive. Ici, on voit une diagonale. Et en fait, c'est parce que la lumière arrive ici pour éclairer là. Et ça, on peut le changer. Hop. On peut choisir complètement d'où vient la lumière. Si on fait utiliser l'éclairage global, en fait, ça va être un éclairage qui va être utilisé le même à chaque fois qu'on va attribuer une ombre portée. On pourrait avoir différentes arrivées de sources de lumière. On peut choisir également ici la forme, donc souvent on laisse surtout par défaut la première, mais sinon ça va changer les formes, vous voyez, de l'ombre. Donc c'est beaucoup moins naturel, c'est pour certains effets particuliers, nous on va utiliser le premier. Ici le bruit, c'est rajouter en fait, vous voyez, des petits points, ça s'appelle le bruit, le grain du papier, donc ça peut être intéressant de temps en temps, mais voilà, souvent on ne l'utilise pas trop. Et ici, on pourra changer la couleur, comme je vous disais. Ici, on va retrouver la possibilité de changer la couleur. Quand ça me convient, j'appuie sur OK. On voit ici l'ombre portée qui est attribuée avec effet ombre portée. On aurait pu attribuer différents effets et ils se mettraient ici les uns en dessous des autres. Je peux cacher cet effet ou tous les effets si j'en avais plusieurs. Si je veux revenir sur cet effet parce que ça ne me convient pas ou je veux paramétrer d'autres choses, je redouble-clique de la même manière et je retourne sur ce que j'ai besoin de modifier. Je voudrais que ça soit moins intense, la taille plus petite, etc., la distance et autres. Et donc ça, on peut tout paramétrer à la volée et changer. Vous enregistrez, vous faites d'autres actions. Dans 10 actions, vous voulez revenir dessus, vous double-cliquez là et vous pouvez modifier. Allez-y, faites un premier test et on va avancer sur ces effets.
élément détouré qu'on peut faire. Le principe sera le même, je vais juste vous montrer avec ces deux exemples. Je sélectionne le rectangle, je double-clique dans la zone grise et je peux retrouver de nouveau le paramètre de l'ombre portée. Par défaut, il va prendre le même paramètre que l'autre parce qu'il va essayer d'avoir une cohérence sur l'ensemble de la scène. Mais on peut tout à fait décocher ici et changer. Juste mettre une distance et vous voyez, avoir une autre prise de lumière. Donc c'est un peu moins cohérent, c'est pour ça qu'on va utiliser ici global pour récupérer le même paramètre de base pour tous. On peut additionner, je vais créer un nouveau calque ombre portée et là je peux mettre d'autres couleurs, d'autres paramètres, vous voyez, ce qui permet d'additionner pour faire des effets. Et bien sûr, il y a d'autres éléments et si je ne les veux plus, finalement je ne veux pas d'ombre portée ici, il suffit tout simplement de les cacher. Ok, je vais mettre juste une couleur au fond, je crée un fond de couleur pour faire les lueurs et autres paramètres. Allez, je vais faire remplir avec un calque de remplissage, couleur unie, et je vais prendre, oula, ça fait un peu mal aux yeux, je vais prendre quelque chose, voilà, hop, elle est un peu plus intense, ici, parfait, comme ça on va bien voir, même si la composition n'est pas géniale, on va bien voir. Je double-clique ici, et là par exemple on va s'intéresser à la lueur externe qu'on retrouve juste ici. Je coche, je travaille bien sûr le calque en bas, et donc là, et on travaille sur une lueur, comme s'il y avait de la lumière qui apparaissait, et on va retrouver un peu les mêmes paramètres, vous voyez, grossir, taille, opacité, le bruit toujours, c'est les petits points. Là, ça change le mode de fusion, c'est pour avoir un mode de fusion avec l'élément qui est en dessous ici, donc le calque. Pour changer, on retrouve la technique tamisé ou précis. Vous voyez, il vaut mieux tamiser pour avoir un petit diffusion de la lumière. Et je peux bien sûr changer la couleur. Je retrouve d'autres couleurs. Si on fait par exemple un effet néon, c'est une des techniques qu'on peut utiliser. Ou je peux utiliser également un dégradé qui va se créer sur mon élément. Je peux retrouver la qualité avec les formes comme on veut. Et je peux additionner. Je peux mettre de la lueur externe avec une ombre portée, même s'il y a moins de cohérence. Mais vous voyez, on peut rajouter et additionner. Et on voit bien ici, là, hop, si je le coche ou je le décoche, vous voyez, il apparaît ou pas tous ces éléments-là. Et je valide. Et donc, on peut toujours recacher les éléments après à la volée sans revenir dessus. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut faire comme ceci. Je vais vous montrer un dernier calque et après, on va passer à la suite. De toute façon, vous avez compris le principe. Je double-clique ici sur Photoshop et par exemple, là, vous allez pouvoir avoir la possibilité du biseau. Et là, vous voyez, ça crée un effet. Alors attention à utiliser avec parcimonie parce que c'est pas forcément terrible rendu, mais sachez que vous pouvez, vous voyez, transformer un petit peu les éléments, la taille, et ça permet de donner un petit volume, vous voyez, sur les lettres, vous donnez un petit volume 3D dessus. C'est une des techniques. Donc là, il y a le flou, donc ça va être complètement autre chose. Mais vous voyez, par rapport à la taille très pointue ou juste un petit reflet, la profondeur, donc ça peut créer des petits effets sympas, assez rapides de 3D. Voilà la petite astuce, en tout cas sur le biseau estampage. Vous cliquez dessus, vous revenez sur les paramètres, il y en a plein, je vous laisse jouer avec, vous avez compris le principe. On va passer à la suite, entraînez-vous et j'espère que ces petits réglages vous ont plu. On va vraiment les utiliser très souvent. Je vous invite à ouvrir une image de votre choix. Moi, j'en ai pris une au hasard. C'est pour vous montrer l'opacité des calques. Allez, je vais créer une forme par-dessus, une forme rectangulaire, par exemple, comme ceci. Voilà, où on voudrait marquer peut-être du texte ou autre. Allez, je vais mettre du blanc, par exemple. Hop, voilà. Sauf que là, je trouve que ça prend trop. On imagine qu'on voudrait créer du texte ici, mais c'est trop voyant. On a la possibilité de réduire l'opacité des calques, peu importe le calque, que ça soit du texte, que ça soit une forme, que ça soit une image détourée, etc. C'est possible. On retrouve dans la fenêtre des calques le mot opacité. Et là, je vais pouvoir jouer sur l'intensité de l'opacité. 0, on ne voit pas. 100%, c'est complètement opaque. Et entre les deux, suivant l'intensité que l'on met, le pourcentage, le rendu va être différent. Voilà, c'est assez simple, mais vous voyez, ça permet vraiment de créer des effets. Donc là, on pourrait créer du texte par la suite pour mettre un titre ou autre. Et ça marche également si vous mettez une photo par-dessus. Si je mets du texte ici, par exemple, guitare, hop, voilà, je vais le mettre en plus grand. Je vais le mettre également en blanc, comme ça vous comprendrez. Hop, voilà, je vais un peu vite pour les modifications, mais ici et là, hop, si je joue sur l'opacité, ça marche également sur le texte. Vous voyez, on voit un peu ce qu'il y a derrière avec différents éléments comme ceci. Donc voilà pour jouer sur l'opacité des calques, on va s'en servir. Sachez que ça existe, il y a plein d'autres options, mais l'opacité se trouve juste ici. À vous de jouer.
comment utiliser le masque de fusion. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Allez, fichier nouveau, on part d'un nouveau document, comme d'habitude. Et là, on va le voir avec du texte. Ça va marcher avec une image, on va faire plusieurs applications. Allez, j'écris ici, tout simplement, allez, masque de fusion. Voilà, je vais l'écrire en plus grand pour que on puisse bien le voir. Et je vais surtout changer la couleur. Alors, pardon, je valide et je vais changer la couleur pour qu'on le voit. Voilà. Allez, c'est mieux avec un M plutôt qu'un L. Voilà, masque de fusion. Voilà. Hop. Alors, peu importe la typo, hein, j'en ai pris une. Donc, on va voir avec du texte. Ça pourrait être, comme je vous dis, avec une image détourée, une forme, peu importe. Le masque de fusion, qu'est-ce que c'est? Le masque de fusion va nous permettre tout simplement de cacher ou de rendre visible des éléments grâce à la couleur que l'on va peindre avec le pinceau. En fait, on va rajouter à côté de mon calque ici un masque de fusion qui va être à côté. Et tout ce qui va être sous le blanc va être visible, tout ce qui va être sous le noir va être caché, et tout ce qui va être sous le gris va avoir une intensité de perception différente par rapport à l'opacité. Plus le gris sera foncé, moins ça sera visible, et plus ça sera clair, plus ça sera visible. Allez, je vous montre. Je sélectionne le calque sur lequel je veux attribuer ce masque de fusion. Ici, pour l'instant, le texte. On reste très simple. Le symbole du masque de fusion, c'est le cercle ici, le rectangle, pardon, avec le cercle au milieu. Je clique dessus, vous voyez, automatiquement, j'ai un rectangle blanc qui apparaît. Là, ici, soit j'interagis sur le texte, soit sur le masque de fusion. Vous voyez, il y a un encadré ici qui apparaît. Tout ce qui est sous le blanc est visible. Ici, c'est blanc. Il faut imaginer que ce petit calque est au-dessus de celui-là. Ce qui va être sous le noir va être caché. Maintenant, si je prends par exemple le pot de peinture. Ici, je vois du blanc. Je suis à gauche. Si je mets en noir et je clique dessus, on ne le voit plus. Ça a disparu. Ça n'a pas été effacé. Ça n'a pas été supprimé. Ça a été masqué. Ici, le blanc est passé en noir. C'est donc masqué. Je repeins en blanc et tout va rendre visible. Et maintenant, en partant de cette déduction-là, on va pouvoir peindre avec le pinceau. Donc, on prend un pinceau. Si je peins en noir, maintenant, on va voir des zones. Donc, je vais peindre exprès à l'extérieur. Ici, on voit des zones qui vont apparaître. Donc, ce n'est pas comme si on peignait sur lequel qu'on passe sur un masque de fusion. On voit bien ici le petit symbole. Maintenant, si je vais au-dessus d'un élément, vous voyez, ça efface. Enfin, ça masque, pardon. Ça n'efface pas, ça masque des parties. Et à l'inverse, hop, je vais repeindre, au lieu du noir, je vais repeindre en blanc. Et vous voyez, ça rend visible de nouveau des éléments. Et donc, si je repeins bien partout, ça va être parfait. Voilà, je repeins tout en blanc. Donc, ça, c'est vraiment très important. Au lieu d'utiliser la gomme, de gommer et que ça soit irréversible, on va utiliser le masque de fusion. Ça va permettre de cacher ou de rendre visible des éléments d'un calque. Donc, on aura beaucoup de possibilités. Je vous en montrerai d'autres, on l'a vu avec le texte. Et maintenant, juste pour vous présenter une autre option, si au lieu du blanc ou du noir, je prends du gris, donc je prends une des couleurs et je vais choisir du gris, plus il est intense, vous voyez, ça va réduire beaucoup. S'il est beaucoup plus clair, ça va effacer beaucoup moins, vous voyez. Et donc, à partir de là, on pourra faire beaucoup de choses, jouer sur l'opacité d'éléments qu'on va masquer, complètement le masquer ou complètement le rendre visible. Allez-y, essayez de le faire. Donc, j'ai pris l'outil texte, j'ai écrit, et ensuite j'ai sélectionné le calque du texte et j'ai cliqué sur l'option ici, tout simplement, du masque vectoriel, masque de fusion. Nous allons créer ensemble le visuel qui est ici. Assez simple, mais quelques petites techniques d'approche qu'on a vues lors de cette formation. On va ouvrir une image que je vais vous fournir. On va aller chercher du texte qu'on va aller télécharger via un site internet et que ça sera gratuit. Et ensuite, je vais vous montrer des effets avec les ombres, les lueurs, etc. pour donner cet effet néon et très tendance du moment. Donc on va faire ça étape par étape, télécharger les fichiers qui sont proposés et on va commencer ensemble pour réaliser le visuel. Vous allez voir, rajouter les effets, ça va être très rapide et vous allez pouvoir l'utiliser après dans différentes configurations. Vous allez voir, c'est assez sympa. On va prendre l'outil texte. J'écris tout simplement Jungle. Voilà, il est en petit parce que l'image est très grande. Commande ou CTRL T et je l'agrandis largement. Voilà, comme ceci. Nous, on va faire un effet, si on regarde, voilà, vous voyez, il y a une petite partie qui est derrière le feuillage pour créer la profondeur, mais vous auriez pu avoir quelque chose en premier plan pour faire presque passer derrière la cascade. Alors là, ça ne va pas sur cette photo, mais vous voyez, essayez de jouer sur les éléments premier plan, arrière-plan pour créer un petit peu de profondeur si besoin. On va aller chercher une couleur. Alors moi, j'ai déjà une couleur qui est approchante de ce que l'on veut. Vous voyez, je suis allé
un petit peu en dessous du rouge là, vous pouvez récupérer les valeurs par défaut, hein, FF009C, ou retrouver ici, vous voyez, magenta, c'est quasiment que du magenta. Tout est à 0% et vous tapez 99 et comme ça vous avez vraiment un gros magenta pour avoir la même couleur. Je valide. Je vais chercher ma typo maintenant. J'ouvre la fenêtre des caractères, fenêtre caractères, et je vais chercher, je vais taper tout simplement le nom, las, enter, personal, voilà. Et j'ai bien ma typo qui apparaît. On la met à peu près à cette taille-là, vous voyez. Et on va juste un petit peu la déformer. Elle est bien horizontale. On voudrait la faire pencher un petit peu. Donc j'écris ma typo, j'ai mis la bonne couleur, et là je vais faire de nouveau commande ou CTRL T. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement appuyer sur CTRL sur PC et commande sur Mac. Vous voyez, je vais sur le trait bleu. Si j'appuie dessus, il y a une flèche blanche qui apparaît avec une flèche en haut en bas. Ce qui me permet de faire glisser, de déformer. Vous voyez, là je peux déformer comme je veux. Hein. Je reviens en arrière. Juste, je vais essayer de vraiment juste déformer bien en hauteur. Vous voyez, je peux être dans un des coins aussi. Et je vais, voilà, donner un petit angle comme ceci sans élargir. Hein. Je ne voudrais pas étirer, je veux juste pencher. Je vais placer ici pour qu'il y ait une petite superposition au niveau du feuillage, ce qui va créer cet effet de profondeur, comme quoi c'est derrière. On peut l'ajuster, l'agrandir un petit peu. Là, vous ajustez, vous, à votre manière. Voilà, paramétrer le texte comme ce que je viens de faire. La couleur, je vous la redonne, c'est un magenta à 99%. La typo, c'est la center qu'on a téléchargée. Et j'ai tiré vers le haut pour pencher un petit peu le mot. Nous allons pouvoir commencer à mettre des effets et également masquer la partie, là, la partie gauche du J. Je vais zoomer un petit peu, on va commencer avec ça et on va utiliser le masque de fusion, ce fameux masque de fusion qu'on va appliquer. En fait, on a le mot, on va attribuer un masque de fusion à Jungle et je vais donc cacher les parties qui sont là, placées derrière ces feuilles tout simplement. Je sélectionne le calque qui correspond au texte, je vais sur la petite option qui est masque de fusion. Vous voyez, à côté du texte, j'ai maintenant cet aplat blanc, ce calque blanc. Tout ce qui est sous le blanc est visible, tout ce qui est sous le noir va être masqué. Je vais donc prendre le pinceau et dessiner ici ce qui est en fait en commun avec les feuilles en noir. Allez, je prends le pinceau, je prends une forme de pinceau normale, générale, hein, si vous en avez d'autres. Je peux choisir donc la dureté, je vais mettre pas trop flou non plus. Je réduis l'épaisseur pour que ce soit à peu près cohérent, un peu plus petit, voilà, c'est très bien. Et je vais surtout prendre la couleur noire. Je vais maintenant peindre, et vous voyez, automatiquement, ça a caché. Je déborde exprès un petit peu, parce que j'aurais pu changer un petit peu l'opacité si je voulais, mais vous voyez, comme ça, je vois un peu les parties qui sont cachées et ou pas. Voilà. Donc, je vais tout simplement rezoomer. Et là, je vais maintenant de nouveau peindre, mais en blanc. Et je vais comme ça tout simplement me rapprocher, hein, ça va pas être plus, hop, s'il y a un petit décalage, c'est moins gênant. Ici, hop, je peux réduire la taille à la volée également. Et je vais tout simplement essayer de retrouver les parties du J. Voilà, hop, c'est très bien, mais là ça touchait pas. Et j'avais, je pense, une petite partie ici qui devait réapparaître, voilà. Une petite partie du J qui est là, comme ceci, et puis là, hop, je vais effacer la partie qui est ici, je vais voir ce qui se passe là. Non, c'était dessous, je vais juste un petit peu ici. Voilà, hop, ça va être très bien, ça va largement suffire pour cet effet. Voilà, vous voyez, après c'est plus petit, hein, là c'est parce que j'étais vraiment en zoom, c'est bien placé derrière. Donc déjà, allez-y, faites le masque de fusion, on va mettre les effets néons juste après. On va jouer maintenant avec les effets de texte. Par exemple, si on regarde le résultat final, vous voyez, il y a des effets lueur interne, lueur externe et ombre portée. Alors, on va aller double-cliquer dans la zone grise ici pour interagir sur la fenêtre qui est juste ici. On va retrouver ces options. On retrouve lueur externe, ombre portée, lueur interne. Alors, on va pouvoir cocher et cliquer dessus et cliquer maintenant sur le mot pour attribuer les paramètres. Donc on travaille bien ici, hein, on va bien travailler sur le texte, ne vous trompez pas. Allez, lueur interne, et je vais pouvoir jouer sur la taille. Vous allez voir, vous voyez, automatiquement ça a changé. Ici, maigreur également. On peut avoir également opacité.
Et là, vous voyez déjà, ça interagit automatiquement juste là. Et on peut donc jouer comme ça sur les paramètres pour créer. Donc moi, je voudrais un effet, voilà, plutôt blanc, un peu rosé, pour voir vraiment, pour transformer le passage, toujours avoir des reflets quand même roses, hein, parce qu'il y en aura encore. On peut également changer la quantité, vous voyez. Là, si on voulait jouer sur ces effets, hein, on l'avait déjà vu, mais comme ça, vous pouvez voir. Après, ça crée des formes un peu différentes. Ça peut être intéressant sur certains éléments. Nous, on va rester sur, ici, le linéaire. Ensuite, on va travailler sur l'allure externe. L'allure externe, on va pouvoir maintenant donner une couleur. Cette fois, on va reprendre une couleur du magenta. Je vous rappelle, on avait pris un magenta à 99. On va prendre la même couleur. On va pouvoir augmenter l'opacité et surtout grossir et augmenter la taille très largement. Vous voyez, là, si on grossit ou pas, ça va permettre par la suite de diminuer la taille. La grossir, c'est plus augmenter l'intensité pour qu'il y ait moins de dégradés vers la fin. On peut augmenter ou réduire également l'opacité ici si on veut que ce soit plus ou moins présent. Quand ça nous convient, on peut continuer et retravailler par exemple sur l'ombre portée. L'ombre portée, donc soit on peut rajouter l'ombre portée, mais on peut également retravailler. L'autre astuce, c'est de travailler, au lieu de faire une lueur externe, c'est travailler avec l'ombre portée. Allez, je remets un magenta à 99, vous voyez, et là je pourrais changer un petit peu. Et je change un petit peu le paramètre. Là on voit pas grand chose, mais si on augmente maintenant la taille, on augmente la distance, on augmente l'opacité, etc. Vous voyez, ça change complètement les paramètres. On va pouvoir augmenter la taille très largement et vous allez voir, ça va recalculer pour voir les paramètres. Une fois que les paramètres nous conviennent, on appuie sur OK. On a les paramètres qui se sont attribués, on les retrouve ici. Vous voulez les changer parce que ça ne vous convient pas, vous voulez faire un peu différent. Vous double-cliquez de nouveau ici et vous allez pouvoir de nouveau interagir sur ce qui vous intéresse. Si vous voulez que ce soit un peu plus au niveau des blancs ici, etc. Vous voyez, un peu plus blanc, un peu moins blanc, etc. Tous ces paramètres, vous pouvez vraiment de nouveau les changer, les paramétrer aussi bien sur l'allure interne, externe, etc. Voilà, on a commencé à mettre en pratique un peu tout ça. À vous de jouer, on va passer à la suite. Maintenant, accentuer un peu cette lueur pour qu'elle interagisse et qu'elle arrive un petit peu dans les arbres. Et on va jouer également sur le côté un peu plus sombre ici, vous voyez, plus intense de l'image. On va faire des paramètres. On va tout simplement cliquer sur l'arrière-plan et je vais créer un nouveau calque et je vais peindre manuellement avec le magenta et une forme de pinceau, un petit peu, vous voyez, pour accentuer les effets dans l'eau, etc. On va faire cet élément-là. Allez, je prends le pinceau, je vais mettre cette fois une épaisseur un peu plus importante. Voilà, encore un peu plus et surtout une dureté proche de 0 pour avoir des bords très diffus. Je vais chercher ma couleur. J'ai fait une petite fausse manipulation. Et je vais surtout mettre jaune à 0, magenta à 99. Je suis bien sur mon calque. Je vais ici pouvoir après jouer sur les réglages, mais je vais pouvoir commencer à peindre un petit peu ici pour déborder. Si je veux, par exemple, mettre un peu plus d'effet à certains endroits. Hop, pardon. Tac. Ici, par exemple, je vais pouvoir mettre l'élément en plus grand. Vous voyez, et rajouter un peu d'éléments comme ça, graphiques. Alors, pour l'instant, il y en a un peu trop, hein, des petits reflets. Mais là, on va pouvoir déjà jouer en mode produit. Ça va changer complètement, vous voyez. On va pouvoir changer les effets, mode produit, obscurcir, etc. Vous voyez. Et je peux encore réduire l'opacité très largement. Et là, c'est juste pour créer un petit effet, vous voyez, c'est très léger. Ça va permettre de dynamiser un petit peu la création en le rendant visible ou pas, vous voyez, des éléments pour augmenter un petit peu l'intensité. Donc là, je vous invite à le faire vous manuellement. Changez bien ensuite du mode normal, en mode produit et ensuite l'opacité, vous pouvez réduire. Également, vous pouvez peindre encore un peu plus si vous voulez certains éléments. Vous voyez, maintenant que c'est en mode ici, allez, je remets une opacité un tout petit peu moins importante et comme ça, vous pouvez rajouter pour créer, vous voyez, des effets un petit peu
à certains endroits. On va travailler maintenant sur l'opacité directement. Ensuite, de l'arrière-plan. Maintenant, on va travailler un peu plus sur la profondeur, l'intensité de l'image d'arrière-plan, l'image de la jungle. Je vais cliquer sur l'arrière-plan et je vais attribuer maintenant des calques de réglage à cet arrière-plan. Je vais cliquer sur calque de réglage et je vais commencer avec luminosité contraste. Je retrouve la luminosité et le contraste. Et je vais pouvoir augmenter, vous voyez, le contraste et réduire ou augmenter la luminosité, comme on veut. Moi, je vais la réduire un tout petit peu. Voilà. Et augmenter encore le contraste, voilà, pour créer un petit effet un peu surnaturel, comme ceci. Et je vais jouer maintenant avec le masque de fusion. Ici, je voudrais que ça soit un peu plus clair, moins foncé. Vous voyez que le calque de réglage luminosité contraste interagisse moins ici. Je vais donc aller ici dans mon masque de fusion. Je vais peindre de couleur noire avec mon pinceau. Ici au centre. Et tout simplement, ça va libérer et effacer au fur et à mesure finalement tout ça, tout le calque de réglage. Je vais pouvoir agrandir très largement pour avoir des bords très diffus. Voyez. Et là comme ça va créer un dégradé un peu plus important au niveau, vous voyez, des bords. Un contour progressif pour éviter que la rupture soit trop importante. Et vous voyez la différence? Je vais vous montrer. Avant, après, vous voyez, ça permet de créer vraiment une intensité et c'est de faire ressortir le visuel plus sur Jungle. Je vous rappelle que si ce que vous avez fait est trop travaillé sur le masque de fusion, au lieu de remettre le noir, vous mettez le blanc. Donc allez-y, créez le masque de fusion sur le masque, le calque de réglage, luminosité, contraste. On a vu l'application de certains effets, vous pouvez encore peaufiner tout ça. Moi, c'est juste pour que vous compreniez un peu. Vous pouvez réappliquer le même principe sur une autre image, avec, voilà, vous mettez le nom de ce que c'est, vous allez assombrir un peu, vous remettez un effet de néon, ça peut être très sympa à faire. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer. Vous faites fichier enregistrer sous et vous enregistrez en format Photoshop pour pouvoir le récupérer. Fichier enregistré sous, vous pouvez choisir également en format JPEG pour le donner et le transmettre à quelqu'un qui n'a pas Photoshop. Et après, vous pouvez le mettre encore à d'autres formats. Vous pouvez également le redimensionner. Image, taille de l'image, si vous avez besoin, là, l'image est très grande, elle n'a pas besoin d'être aussi grande si vous voulez le mettre sur les réseaux sociaux ou autres. Pensez bien à chaque fois que vous pouvez modifier la taille, la réduire et avoir différents formats d'enregistrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on va faire d'autres pour encore progresser et utiliser tout ce qu'on a vu lors de cette formation. Nous allons dans ce chapitre apprendre un peu plus sur la sélection. Allez, on va rouvrir un fichier qu'on a déjà ouvert, tas.jpg. Je vais vous la fournir de nouveau ici si vous êtes perdu, si vous ne savez plus où il est. On va sélectionner et on va voir des améliorations de sélection et d'autres méthodes également pour en faire. Allez, je reprends l'outil de sélection rapide parce que pour cette sélection, c'était assez simple. Je sélectionne par exemple ma tasse. Rapidement. Et là, on se dit, non, finalement, ce que je veux, c'est pas sélectionner la tasse, mais c'est sélectionner l'extérieur. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est intervertir. On va intervertir la sélection. Et ça sert également quand on veut sélectionner, par exemple, un élément qui est peut-être un peu plus compliqué à sélectionner parce qu'il y a plusieurs couleurs et donc il y a un fond uni. Donc là, c'est mieux de sélectionner le fond uni qui est derrière et intervertir pour garder l'élément qu'on voulait au centre. Ça permet de changer, intervertir la sélection. Pour ça, c'est sélection, parce qu'on travaille sur la sélection, intervertir, raccourci clavier, commande, Shift I ou commande CTRL I. Vous retrouvez de toute façon à chaque fois ici les raccourcis clavier, PC ou Mac suivant sur lequel vous êtes. Je fais intervertir et là, vous voyez maintenant, il y a bien une sélection qui apparaît ici, qui est inversée. Ce qui est sélectionné, j'avais sélectionné d'abord la tasse, maintenant c'est bien la partie extérieure qui est sélectionnée. Je déverrouille l'arrière-plan, comme ça je peux déplacer, et là ce qui va se déplacer, c'est bien le fond. Si je fais de nouveau sélection intervertir, là c'est bien la tasse qui est sélectionnée. On peut donc choisir comme ça quelle partie on sélectionne et après on pourra choisir l'autre à l'inverse. J'ai gardé encore ma sélection, je peux toujours ici la déplacer bien sûr et on a la possibilité également pour cette sélection de la contracter. Donc en fait on a une sélection qu'on a fait et la réduire un petit peu par rapport à un nombre de pixels tout autour de cette sélection ou la dilater à l'inverse. Donc on retourne dans sélection et on va retrouver la possibilité d'avoir d'autres éléments. Donc là ça va être modifié et donc là on va retrouver
dilater ou contracter. Okay, on peut avoir le contour progressif qui permet d'ajouter un petit flou, je vais vous montrer également, et après les autres on ne va pas le voir. Allez, dilater, on va voir une fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir, appliquer l'effet aux limites du travail, donc c'est ça, hein, les limites du travail de notre élément, et là je vais pouvoir dilater, agrandir, parce que si j'agrandissais trop, bah, que ça ne dépasse pas. 20 pixels. Alors le problème c'est que là l'image est très grande, donc ça ne va pas forcément agrandir beaucoup, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, c'est pour ça qu'il faut faire un petit test. Je fais OK, et là vous voyez, ça s'est élargi. Regardez, hop, là c'était bien collé. Sélection. Modifier, dilater. Allez, je vais le mettre un peu plus à 50 pixels, comme ça vous allez bien voir. Là, vous voyez, la sélection est autour. Alors, à quoi ça sert? Ça sert par exemple, je vais juste intervertir pour vous montrer quelque chose. Là, quand je déplace, il peut peut-être avoir ici un petit liseré. Vous voyez, là, on voit ici, dans ma sélection, il y a un petit peu du marron qui s'est pris. Donc, je pourrais demander qu'elle soit un peu à l'intérieur, au lieu que ça soit dilaté vers l'extérieur, contracté vers l'intérieur, pour éviter d'avoir ces couleurs-là. Après, il y a différentes méthodes pour changer, pour éviter ça, parce que ça, en fait, c'est plus le reflet. C'est pas la sélection qui a pris du bois, c'est le reflet qui a été fait. Allez, je reviens en arrière, juste pour que vous compreniez. J'ai ma sélection, et là, je fais sélection, modifier, et là, je fais contracter. Et là, à l'inverse, au lieu que ça aille vers l'extérieur, ça va vers l'intérieur. Allez, je mets 10 pixels. Ok, et donc vous voyez, ça l'a resserré. Et donc là, il ne va pas avoir cet effet ici. Hop, vous voyez, ce petit effet où on voyait un petit peu de bois, bon, il est un petit peu présent, mais vous voyez, il a très largement disparu. Donc ça, c'est une possibilité de l'utilisation pour la contraction et la dilatation. C'est du contour progressif. Quand je vais dans sélection, je fais toujours modifier et là, contour progressif. Donc le contour progressif permet de créer un flou de transition entre la sélection et l'extérieur. Donc ça va prendre un petit peu la partie à l'extérieur de la sélection et un petit peu à l'intérieur pour faire un flou, ce qui permet, alors pas dans cette situation-là, mais dans certaines situations, de faire une progression de transition d'image. Si vous mettez une image l'une au-dessus de l'autre, ça permet de faire un petit flou pour que ça soit moins franc et que ça s'intègre beaucoup mieux. Allez, je vais le faire assez grand pour que vous compreniez bien. Je fais OK. Là, j'ai un flou qui s'est créé. Et maintenant, si je déplace cet élément-là, vous voyez, il y a une partie, là on le voit bien, il y a une partie qui a été prise de l'extérieur et une partie qui est prise de l'intérieur. On voit bien ici que vous voyez, on voit un petit peu l'extérieur, maintenant ce qu'il y a en dessous. Parce qu'en fait, il y a un contour progressif, donc c'est un dégradé d'opacité réduite qui se fait en fait. Le contour progressif, c'est un peu comme une ombre portée diffuse. Et vous voyez, il y a une partie qui est prise de l'extérieur. Ici, on voit un petit peu là du bois et une petite partie de l'intérieur qui est effacée, ce qui permettrait d'intégrer peut-être mieux, alors pas dans cet exemple, mais des éléments, vous voyez là c'est un peu exagéré, mais ça permet que ça soit moins franc au niveau de la sélection pour essayer d'intégrer un petit peu mieux les éléments. Donc ça c'est bien le contour progressif de la sélection. Je vais vous montrer la sélection avec l'outil plume. Alors souvent au début vous aimez pas trop cet outil parce que il est beaucoup plus long à utiliser, un peu fastidieux par rapport à une sélection rapide. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs, même si de plus en plus d'améliorations sont faites avec les versions de Photoshop, parce que l'intelligence artificielle corrige des erreurs de sélection. Mais en tout cas, l'outil plume permet de dessiner exactement ce que l'on veut sélectionner. En fait, l'inconvénient de tous ces outils de sélection plus ou moins rapides, automatiques, on est contraint par rapport à des caractéristiques du logiciel, par rapport à des couleurs, par rapport à des tolérances ou autres. Avec l'outil plume, on dessine exactement ce que l'on veut sélectionner. Par exemple, on veut sélectionner une forme, alors cette forme-là, mais même s'il y avait d'autres couleurs, si on veut faire une sélection en forme de rectangle, de losange, de cœur ou autre, vous ne pourriez pas avec un outil qu'on a vu précédemment. Je vais vous montrer pour l'instant, on ne s'intéresse pas à l'objet ou à la photo, c'est juste l'utilisation de l'outil. Donc l'outil plume se trouve dans la palette des outils, le petit symbole c'est une plume, raccourci clavier P. Avec l'outil plume, on peut faire des lignes droites et des courbes. Et on peut mixer les deux, faire une sélection avec des droites et des courbes. Je vais aller dans cette zone-là pour dessiner, vous allez mieux comprendre. Je vais commencer par faire des lignes droites et vous ferez pareil, et après des courbes, et après on va faire un petit exemple comme d'habitude. Allez, pour commencer, pour faire une ligne droite, je clique, je lâche, je vais avoir un point d'ancrage qui apparaît. Alors attention, juste là, c'est très bien. J'ai fait la petite erreur, je vais pas refaire la vidéo, comme ça vous comprendrez. Au niveau des paramètres ici, on peut choisir que cette plume dessine des formes
ou dessine des tracés. Sélectionnez bien tracé. Je clique, je lâche, j'ai mon point de départ, je vais plus loin, je clique, je lâche, j'ai une ligne droite qui apparaît. Je vais plus loin, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je reviens à mon point de départ, j'ai un petit symbole en bas à droite de la plume pour dire que je suis revenu à mon point de départ, mon tracé sera fermé, je clique, je lâche, j'ai un tracé avec cette forme-là. Et après ce tracé, nous on va voir dans ce chapitre la sélection, mais on pourra faire des formes, on pourra faire beaucoup d'éléments. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici on a choisi tracé et non pas forme. On pourrait dessiner une forme au lieu que ce soit des formes prédéfinies. Ça peut être des formes également. Allez-y, donc continue sur la photo, essayez de dessiner ça, c'est très simple et on va revenir par la suite avec d'autres paramètres de l'outil plume. Vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple, mais où est-ce que se retrouve en fait là ce qu'on a dessiné? En fait, on va pouvoir le retrouver dans l'onglet tracé. Si vous ne l'avez pas, fenêtre, tracé, c'est par ordre alphabétique, hein. Je vous rappelle, donc tout en bas, tracé. Et là, on voit notre petit tracé qui est apparu. Je vais le mettre en grand pour que vous voyez, voilà, c'est ici. Et donc, vous voyez bien votre tracé. On va pouvoir également par la suite continuer à faire d'autres tracés et on peut également faire des courbes. Allez, on va mettre ce tracé à la corbeille. On va voir au fur et à mesure d'autres éléments. Je peux retourner sur le cal, peu importe. Je vérifie que je sois bien toujours en mode tracé. Et là, cette fois, je vais pouvoir faire des courbes. Cette fois, je clique et je garde le doigt appuyé sur la souris. Je me déplace. Là, j'ai une tangente qui apparaît. La tangente va correspondre à une courbe. J'ai une tangente de départ, une tangente d'arrivée, ce sera la fin. Et ici, ça s'appelle les poignées. Ok, on va pouvoir déplacer également. Cette fois, si je clique et je me déplace, vous voyez, j'ai une courbe qui apparaît. Je vais continuer, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Je vais plus loin, à chaque fois, vous voyez, j'ai les tangentes. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Là, si je fais une ligne droite, on a vu tout à l'heure, je clique, je lâche, ça devrait faire une ligne droite. Eh bien non, ça ne fait pas une ligne droite parce qu'il y a cette tangente-là qui me contraint à une courbe. C'est un calcul mathématique, toutes les tangentes font par défaut une courbe. Également, si je voulais faire une courbe comme ceci, vous voyez, je clique, je lâche, je me déplace, vous voyez, ça fait un S allongé, ça ne me convient pas. Parce qu'en fait, cette tangente, là c'est la dernière tangente, me contraint à une courbe particulière. On a la possibilité, il faut le faire quasiment à chaque fois finalement, de supprimer cette tangente qui est là, parce que c'est rarement dans la continuité de ce qu'on veut faire. Là, ça serait bien si on veut faire plus comme un cercle, là on serait dans la bonne tangente. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est supprimer cette tangente, et pour ça, on revient sur notre point, on appuie sur Alt, et vous voyez, là, on a un petit symbole qui change là. En bas à droite de la plume, ce n'est plus une diagonale, mais une flèche qui apparaît. Je clique, je lâche, et vous voyez, la tangente a disparu. Allez, je recommence. Alt, je clique, je lâche, et là, ça a disparu. Maintenant, je peux faire une ligne droite si je clique, je lâche, ou n'importe quelle autre courbe. J'ai ma courbe, je reviens sur mon dernier point. Attention de bien cliquer sur le point et vérifier au départ que vous avez bien le petit symbole. Parce que si vous êtes juste à côté, vous allez en fait recréer, vous voyez, une petite courbe un peu bizarre. Je vais sur Alt, je maintiens le doigt sur Alt, je clique, je lâche, et je continue. Je clique, je lâche, et je reviens à mon point de départ, et je vais pouvoir générer de nouveau une courbe si je veux. Là, mon tracé est fermé. Dans mon onglet tracé, je retrouve ma forme, et là, on a bien fait des courbes. Je vous remontre. Je clique, je me déplace, je clique, je lâche, je reviens sur mon point de départ. Je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je me déplace, hop, et ainsi de suite. Et là, j'ai bien maintenant plusieurs tracés dans mon tracé de travail. Allez-y, à vous de jouer, prenez la main. Au début, c'est pas forcément évident. Moi, ça fait un petit moment que je l'utilise et vous allez comprendre maintenant l'utilisation de tout ça. Vous allez me dire, bon, c'est bien beau, on a fait des tracés, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec la sélection sur laquelle on est en train de travailler? En fait, ce tracé, on va pouvoir le transformer en sélection. Et c'est là vraiment la force de l'outil plume, c'est qu'on peut dessiner n'importe quelle forme et qui sera appliquée en tant que sélection. Ici, on va faire une sélection qui a cette forme-là. Pour ça, c'est très simple, plusieurs méthodes pour arriver à la même chose. Soit on fait clic droit ici et on retrouve la possibilité de le transformer en sélection, ok? Ou juste ici, je vais dans la zone grise de mon tracé, définir une section. Donc attention, vous n'êtes pas dans le calque, vous êtes bien dans l'onglet tracé. Clic droit, définir une sélection. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Rayon du contour progressif. Alors moi, je vous conseille de mettre 1. Le 1, ça permet de faire un léger
contour progressif qu'on a vu juste avant, qui permettent d'éviter les petites erreurs et des effets de dents de scie, surtout si votre image est de moins bonne qualité. Les pixels seront forcément un tout petit peu plus gros, donc voilà, vaut mieux mettre un pixel. Je fais OK. Et là, maintenant, vous voyez, mon tracé s'est transformé en sélection. Ici, je peux déplacer avec mon outil la forme qui s'est faite. Alors pourquoi, juste ici, c'était pas prévu, je pensais pas que j'allais avoir deux au début, pourquoi je n'ai pas les deux? Parce qu'en fait, là, c'est que un des tracés qui est sélectionné. Celui-là n'est pas sélectionné. Et c'est ça que je vais vous montrer juste après, comment modifier un tracé qu'on a fait. Et on va surtout l'appliquer, le mettre en pratique. Donc quand on a un tracé, on peut le mettre en sélection. Clic droit, définir une sélection. Moi, je vous conseille de mettre 1, ce n'est pas obligatoire. Et je fais OK. Et là, ensuite, je vais pouvoir déplacer tout simplement ma sélection. Et je retrouve l'avantage, c'est que ces tracés vont toujours exister. Allez-y, essayez de faire ces modifications et on va voir comment on peut redessiner et modifier tout simplement le tracé. Allez, je suis revenu ici quand il n'y avait pas encore la sélection et juste le tracé. Même on pourrait en refaire un autre comme ça. On va revoir rapidement. Allez, je refais tout ça rapidement, des lignes droites, des courbes, etc. rapidement. Hop, allez. On se dit finalement mon tracé n'est pas au bon endroit ou tout simplement je vais le déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'outil flèche noire. Alors pas l'outil de déplacement qui est en haut, la croix, mais bien un outil flèche noire. On peut avoir soit un outil flèche noire ou un outil flèche blanche. Je vais vous montrer les deux de toute manière. Outil flèche noire nous permet de déplacer l'ensemble du tracé. Ok, je peux avoir différents tracés. J'ai un deuxième tracé. Et je vais pouvoir, vous voyez, quand je clique dessus, j'ai les petits points qui apparaissent. C'est les points d'ancrage. C'est là où j'ai créé. Et je vais pouvoir déplacer l'un ou l'autre. Si je veux déplacer les deux, j'appuie et je maintiens Shift, je clique sur l'autre tracé, à ce moment-là je déplace les deux tracés. Pour les désélectionner, j'ai juste besoin de cliquer à l'extérieur pour en déplacer qu'un. Et là ça me permet de les déplacer, de les récupérer. Si j'ai une multisélection, d'en sélectionner plusieurs. Si j'en avais 3, je pourrais en sélectionner que 2, sélectionner 3, en sélectionner 1, et ainsi de suite. Ça, c'est l'outil pour déplacer l'ensemble du tracé. Mais parfois, vous voulez faire des modifications. Le point n'est pas bien placé. Le point, la courbe n'est pas correcte. On va pouvoir déplacer tout ça. Alors là, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on le fait dans le vide. Après, on va l'appliquer vraiment à dessiner autour d'une forme. Allez, au lieu de prendre l'outil flèche noire, je clique longtemps sur l'outil, je prends outil de sélection direct. Et là, je vais pouvoir interagir sur les points. Quand les points sont bleus, c'est que tous les points, que le point est sélectionné quand il est bleu. Ici, on voit que tous les points sont bleus, donc tous les points sont sélectionnés. Si je clique sur un, vous voyez, ça déplace l'ensemble. Maintenant, si je clique à l'extérieur, je désélectionne tous les points. Je retourne sur mon tracé, donc je clique sur une ligne droite, et là, vous voyez, les points sont blancs. Les points ne sont pas sélectionnés, et c'est là que je vais pouvoir interagir sur un point. Je clique sur un point, et maintenant, je peux déplacer ce point, modifier la tangente, donc la courbe, si bien sûr il y a une courbe. Là je vais sur le point, je déplace ce point et uniquement ce point. Je peux transformer la tangente, donc la courbe, je vais sur la poignée et je déplace tout simplement ici la tangente, l'agrandir, la déplacer, également ici. Et je peux faire ça sur ce point, je déplace ce point, j'agrandis, je déplace la tangente et ainsi de suite. Maintenant je veux déplacer deux points. Comme tout à l'heure pour sélectionner deux tracés, je sélectionne deux points en maintenant Shift, j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième et là je déplace les deux en même temps. La trajectoire entre ces deux-là ne va pas se modifier. Ok ? Je peux en sélectionner 3. Tout ce qui est bleu va être sélectionné, en déplacer 4, etc. Si je reclique sur un, je vais déplacer que celui-là. Et ça marche sur tous les éléments. Voilà pour déplacer et transformer un point. Fini de gribouiller un peu partout, dessiner n'importe comment, on va essayer de faire une vraie sélection et par exemple on va sélectionner juste la tasse. Si on veut le sélectionner avec l'outil de sélection rapide, alors c'est peut-être possible, on va regarder, mais nous de toute façon on le ferait avec la plume. Ici si on analyse un petit peu, vous voyez il y a pas mal de blanc, et donc ça peut être un peu plus dur. Comme je vous dis pour l'instant ça va être plus l'exercice pour utiliser la plume, mais vous voyez on peut quand même le faire, mais c'est pas terrible, il y a des petits éléments qui vont être plus compliqués peut-être. Donc nous on va tout simplement dessiner l'extérieur de la tasse pour garder seulement cette tasse. Allez, je vais le faire avec vous, vous le ferez juste après si vous voulez, vous regardez l'ensemble de la vidéo. Le but de l'outil plume, alors au début vous allez prendre un peu plus de temps que moi, ça c'est normal. En fait, le but de la plume c'est d'éviter de faire plein de points. Souvent au début vous avez pas trop envie de faire des courbes, et là pour faire d'ici à ici, donc c'est un quart de cercle, même pas, vous faites
20 points. Il faut savoir qu'un cercle est constitué de 4 points. Un point ici, un point là, un point là, un point là. Donc là, on va essayer de faire le minimum. Ici, peut-être que vous allez faire 5 points pour faire le cercle. Ici, la partie de la tasse, etc. Je vais bien à l'extérieur, ici sur le bord, et n'hésitez pas à zoomer. Je clique, je lâche. Et là, je vais ici, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, et j'ajuste ma tangente au mieux. Alors, c'est pas parfait au début, c'est pas gênant. Si vous voyez que pendant le mode de la création, votre point n'est pas bien placé, si vous appuyez, ça c'est la petite astuce, hein, appuyez sur la barre espace, vous déplacez votre point d'ancrage, ça permet de l'ajuster un petit peu. Sinon après on peut revenir de toute façon avec l'outil flèche, flèche blanche pour modifier. Allez, je lâche la barre espace, je lâche ici également la souris. Je vais supprimer cette tangente parce que je voudrais faire cette courbe là. Alt et je clique sur le dernier point. Je vais zoomer encore un petit peu. Et là, n'hésitez pas quand même à faire quelques points. Hein. Là, vous allez faire un point ici. Voilà, une très légère courbe. Alt et clic. Ici, on se déplace et c'est une très légère courbe. Voilà. Je clique, je lâche en appuyant sur Alt sur le dernier point. Là, en fait, elle va ici. Hein. C'est la fin de la anse. On va prendre un peu de blanc, c'est normal. Voilà. Hop, ici et de nouveau ici. Donc, vous voyez, là, il y a un petit contour progressif. Pour l'instant, on fait quelque chose de simple. Allez, je dézoome pour voir un peu mieux et j'appuie sur la barre espace pour me déplacer. Je reprends ici mon tracé et je vais juste là. Alt et clic, je vais doucement hein, pour l'instant. J'appuie sur la barre espace pour me déplacer. Comme ça, vous allez pouvoir voir les éléments. C'est pas parfait. Donc, commande Z, je vais faire un point ici. Hop. Voilà, pour que le tracé soit un peu mieux. Ici. Et je reviens à mon point de départ. Comme ceci. Voilà, j'ai tout qui est bien. Je vais dans mes tracés, à la fenêtre du tracé, clic droit. Définir une sélection, je mets 1. Et voilà, je peux dézoomer. Avec l'outil flèche de déplacement, j'ai bien ici ma tasse. Et seulement ma tasse qui a été sélectionnée. Allez-y, à vous de jouer. Et on va voir ça. Par la suite, on va l'utiliser lors des ateliers également. Je suis revenu sur mon image de départ et on va maintenant voir comment améliorer tout simplement la sélection. Il y a un paramètre qui nous permet d'améliorer la sélection qu'on va faire. On retourne avec l'outil de sélection rapide par exemple. Je sélectionne l'ensemble de ma tasse ici. Voilà, comme ceci. Si je me déplace, je reprends l'outil de déplacement, je vais un peu plus vite. Je vais désélectionner et zoomer. Vous voyez ici, il y a le reflet parce que c'est quelque chose qui est en porcelaine là ou en céramique qui va refléter ici, c'est une tasse avec l'environnement. On va pouvoir essayer de corriger un petit peu ces erreurs, donc je retourne en arrière. Ou également corriger des erreurs tout simplement de sélection. Il y a un petit effet d'anti qui n'est pas forcément intéressant et qu'on va pouvoir modifier. Alors, je reprends mon outil de sélection, par exemple ici. On avait vu déjà sélectionner un sujet. Moi, je vais aller sélectionner et masquer. Si vous avez une version moins récente, ça va être améliorer le contour. Je sélectionne dessus et là, on voit le résultat. Vous voyez, il y a un petit effet d'anti qui se réalise, qui se fait ici. Vous voyez, c'est pas terrible. On va pouvoir corriger tout ça également, le marron pour retirer. Donc, on retrouve dans la palette de gauche des outils et on retrouve dans la palette de droite des paramètres. Pour l'instant, on va s'intéresser aux paramètres. On peut choisir que l'affichage soit différent. Afficher ici le contour, afficher l'original, ici afficher en temps réel ou haute qualité. On peut également choisir le mode d'affichage, donc avec le damier, avec les pointillés, avec une incrustation en rouge. Donc suivant ce que vous allez vouloir faire, vous voyez, ça nous permet de voir tout simplement le résultat final. Ça ne change rien sur la sélection, mais en tout cas, ça change sur l'aperçu, l'affichage. Allez, je pourrais mémoriser ici les modes, mais je peux surtout choisir les modes ici d'amélioration, basés sur la couleur ou sur l'objet. Là, je vais vous montrer quand même les éléments globaux, le plus facile. Je vais pouvoir augmenter ou réduire le rayon, vous voyez, le rayon de ma sélection. Faire un rayon dynamique également, qui va se calculer, vous voyez, ça change. Ensuite, on va pouvoir demander tout simplement de changer, d'arrondir si j'avais quelque chose qui était plutôt avec des angles. Un contour progressif, vous voyez, qui crée des flous vers l'extérieur. Le contraste, qui augmente le contraste, et décaler tout simplement
la sélection vers l'extérieur ou vers l'intérieur, un peu comme quand on dilatait ou contractait la sélection. Et ici, c'est très intéressant, ça va être décontaminer les couleurs. Je clique dessus et on va pouvoir augmenter la quantité décontaminée. Donc, ce qui va permettre de retirer un petit peu une partie de cette couleur-là qui n'était pas forcément bonne à ce niveau-là. Je peux également faire basé sur l'objet. Je fais OK. Et je peux changer donc, par exemple, encore décontaminer par rapport à l'objet ou autre, ou sur la couleur. Je vais pouvoir augmenter le rayon. Vous voyez, là, il y a beaucoup moins d'incidence par rapport à la couleur. OK. Là, je le fais ici. Vous voyez, il y a une incidence qui est beaucoup plus importante qui est réalisée. Donc là, après, ça sera à vous de voir. Les paramètres ne sont pas toujours les mêmes suivant l'objet, suivant la taille de votre photo, etc. Mais là, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent déjà dans un premier temps d'améliorer cette sélection. Au niveau de la sortie, ça c'est important. On peut choisir que on va créer un nouveau calque, un nouveau document, ou après les masques de fusion qu'on avait vu, ce qui cachait avec le noir et le blanc, ou un nouveau document avec le masque de fusion. Donc souvent, on choisit un des deux, un nouveau document. C'est un peu plus rare, mais nouveau calque ou masque de fusion. Si je fais nouveau calque, je fais OK. À ce moment-là, un nouveau calque va se créer seulement avec ma sélection. Et vous voyez, j'ai ma sélection. On pourrait rendre visible l'autre élément. Et donc, ça nous permet, par exemple, de déplacer pour avoir une deuxième ici, un deuxième élément. Vous voyez, comme ceci. Donc, voilà pour améliorer le contour et aller sur des paramètres. On a fait une sélection et on va pouvoir améliorer ce contour avec les petits effets dents de scie, les contours progressifs, etc. On va mettre tout ça en pratique dans des ateliers. Pour l'instant, juste regarder les différents outils. On ne sera pas perdu et vous allez vraiment comprendre l'application par la suite. Vous avez téléchargé les fichiers sources. Je vous invite tout simplement à ouvrir mexican.jpg. Vous allez avoir le visuel qui est ici. Et nous allons créer le visuel qui est là. Donc, comme je vous disais, plusieurs méthodes. Allez, je vais remettre ça. Vous voyez, il y a des petits effets en plus. Alors, en fait, on va partir d'une image qu'on va passer pour cet exemple en noir et blanc. On va déplacer les couches pour avoir cet effet rouge et vert. Et ensuite, on va rajouter tout simplement des lignes d'une méthode très simple. Après, il y en aurait d'autres, mais en tout cas, on va faire ça. Allez. On retourne ici, plusieurs méthodes pour passer l'image en noir et blanc. On va prendre celle qui est entre guillemets destructive, qu'on va mettre et qui va rester en noir et blanc. On aurait pu mettre un calque de réglage noir et blanc, vous les connaissez maintenant. Mais ici, on va faire image, réglage, et on va aller chercher noir et blanc. Image, réglage, noir et blanc. Là, on peut toujours jouer sur l'intensité. Un peu plus de rouge, travailler dans les rouges, vous voyez. Un peu plus dans les jaunes, etc. Moi, je vais mettre automatique, parce qu'il va y avoir un petit calcul qui va se faire. Mettez également automatique. Et vous faites OK. Donc là, on a passé notre arrière-plan ici en noir et blanc. On va pouvoir le passer en calque. Je vais le déverrouiller. Allez, fond 1. Je le nomme, je prends l'habitude de nommer les calques. Donc, j'ai sélectionné mon arrière-plan, image, réglage, noir et blanc. J'ai cliqué sur automatique pour avoir cette image-là. Maintenant, je vais la dupliquer. Vous voyez, on va la dupliquer 2 fois. Je vais dupliquer dans un premier temps et le raccourci clavier pour dupliquer, commande ou CTRL J. OK. Si vous ne voulez pas faire ça, clic droit et vous pouvez faire dupliquer le calque. Mais vous pouvez retenir commande ou CTRL J. Allez, fond 2 par exemple. Donc voilà, on va voir les deux calques et on va pouvoir commencer à travailler sur ces éléments-là. Allez-y, faites-le et on va faire la suite ensemble. Nous allons travailler maintenant sur cet effet avec ici, tout simplement les deux couleurs qui vont se chevaucher. C'est très simple. Je sélectionne le calque fond. Je double-clique et là, j'arrive dans les styles de calque. Et là, on va s'intéresser ici à option de fusion. Le premier, celui qui arrive de base. Donc, il y a plein de possibilités à faire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est travailler avec les couches. Vous retrouvez les couches RVB, rouge, vert, bleu, les couches que l'on retrouve quand vous faites quelque chose sur un écran. Ce sont les couleurs lumineuses qui permettent d'avoir toutes les couleurs que vous voyez. On va tout simplement décocher ici le rouge et on va faire OK. Là, vous allez me dire qu'il ne s'est rien passé. En fait, maintenant, on va décaler légèrement vers la gauche ou vers la droite, ici le fond. Je vais prendre les touches du clavier. Donc, je suis bien avec mon outil de déplacement. Et vous voyez, on voit apparaître à ce moment-là, voilà, les couches qui vont se superposer, vous voyez.
Donc on pourrait créer plusieurs effets, hein. On va juste la décaler, on pourrait donc décaler un petit peu vers la gauche. Si vous voulez, vous pouvez décaler un petit peu en haut, voilà, pour vraiment décaler. On voit ici le trait qui correspond en fait à l'extrémité de ce document, également ici. Mais bon, c'est très bien, on va laisser comme ça, cet petit effet, on va dire un peu 3D, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on faisait avec les petites lunettes en papier et en plastique, où on pouvait voir le rouge et le vert, bah, c'était fait un peu avec cette méthode-là pour créer une impression 3D. Donc pour l'instant, on va partir de cet élément-là et on va tout simplement dupliquer ce fond 2. Allez, commande ou CTRL-J, ici, allez, fond 3. Et on va pouvoir maintenant faire les traits à partir de cet élément-là. Donc, vous double-cliquez et vous allez retirer le R et déplacer. On va travailler sur le fond 3 et là, en fait, on va faire des sélections rectangulaires et on va déplacer de la même manière qu'on avait déplacé ici pour avoir les couches. Je vais dans la palette des outils, je retrouve les différents outils de sélection, donc rectangulaire, ellipse, je vais prendre rectangulaire. Je vais avoir la possibilité ici, tout simplement, d'avoir nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire de la sélection, soustraction de la sélection, intersection de la sélection. On va choisir le deuxième. Comme ça, je vais pouvoir faire un premier rectangle et si je continue, vous voyez, ça additionne les différents rectangles. Et donc là, je vais en faire de façon un peu aléatoire. Donc il y a plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Donc voilà, différentes hauteurs, différentes tailles. Donc on va faire ça sur l'ensemble du document. Hop, allez, on continue, on va bien tout faire, hein. Et on refera un essai de toute façon avec l'ours. Et cette fois, il n'y aura pas de noir et blanc. Vous verrez un peu la différence. Donc voilà. Là, j'ai mes différents rectangles qui se sont créés. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je retourne dans un des rectangles, peu importe, parce que là, vous voyez, la flèche, elle a la croix. Si je vais à l'intérieur d'une sélection, j'ai des ciseaux. Je clique et je me déplace. Donc, si j'appuie la touche Shift, ça me permet de le faire de façon bien horizontale. Et je lâche. Et là, si je fais commande ou CTRL D, ou sélection désélectionner, ça retire les pointillés, on voit bien cet effet qui s'est créé. Vous pouvez le renouveler. Ici, soit vous allez avoir indépendamment celui-là et vous le dupliquez, et on pourrait faire fond 4, par exemple, si vous voulez continuer à ajouter, accentuer. Je vais vous remontrer rapidement. Hop, là je vais peut-être en faire un peu moins. Quelques-uns qu'on va quand même créer, comme ceci. Hop. Et je refais la même chose, je l'avais décalé vers la droite. Je vais le décaler vers la gauche. Voilà. Commande D. Et donc là, on a un autre effet qui s'est créé ici. Et on a bien cet effet glitch en plus. Donc allez-y, faites-le. Et on va faire une dernière étape pour accentuer encore l'effet. Il ne nous restera plus qu'à enregistrer. On va passer à la dernière étape pour ajouter en fait des rayures pour faire encore accentuer cet effet glitch. Allez. Fichier, cette fois on va pas ouvrir, on va faire fichier, importer et incorporer, pardon. Et je vais chercher rayures ici, .jpeg. Ok, on en a deux, on va prendre avec les plus grosses rayures. J'importe, je vais agrandir encore un petit peu ces rayures comme ceci, voilà. Et là le problème c'est qu'on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que c'est des rayures noires et blanches. On va tout simplement passer du mode normal au mode produit. On peut réduire un petit peu l'opacité parce que ça assombrit très largement. Et vous voyez, ça crée ce petit effet avec les rayures qui peuvent être très intéressantes. Donc on va le mettre autour des 35%. Voilà, c'est très bien. Et là, on a notre effet glitch qui s'est réalisé. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer en format Photoshop et en format JPEG, fichier enregistré sous, et vous enregistrez au format souhaité. On va passer maintenant à l'ours pour faire à peu près le même effet, mais comme ça, vous allez être sûr de bien le maîtriser. Allez, on va passer maintenant à l'ours.jpeg. Je vais le faire en une seule fois. C'est rapide, vous avez compris. Et cette fois, on va pas le faire en noir et blanc. On va arriver au résultat qui est tout simplement ici. Voilà, allez. On prend l'ours. On part de la même méthode. Ici, allez, fond 1. Je le duplique. Fond 2. Et comme ça, vous pourrez le faire avec toutes les photos. Je double-clique dans la zone grise, je vais retirer tout simplement la couche red, donc la couche rouge. Je prends mon outil de déplacement, je déplace tout simplement sur la gauche, sur la droite, vers le haut, vers le bas. Là, vous êtes complètement libre. Je duplique ce que je viens de faire,
commande CTRL-J, et je refais des bandes de couleurs, des rectangles de sélection, voilà. Hop, je peux même en chevaucher. J'oublie pas d'avoir bien cette option ici en haut sélectionnée, hein, si vous revenez par la suite. Hein. Voilà, on peut en faire plus ou moins. Hop, voilà, plein. Un petit peu ici. Voilà, sur l'ensemble, je reprends l'outil de déplacement, je vais dans un des rectangles et je me déplace tout simplement ici. Commande ou CTRL-D et j'ai mon effet qui est fait. Je peux le dupliquer, le refaire et si je veux, je vais maintenant rajouter ces bandes, ces petites rayures. Fichier, importer, incorporer. Je reprends les rayures. Elles vont s'installer ici. Je peux agrandir, bien sûr, si je veux cet effet. Je pourrais même faire une petite rotation également. Hop, voilà, par exemple ici. J'étire un petit peu, je valide. Là, je vais plus rapide hein, parce que vous connaissez. Et produit. Et je peux réduire l'opacité très largement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer, le mettre en Photoshop, en JPEG. Vous voyez, très rapidement, vous pouvez faire un effet sympa pour vos photos et pour vos posts sur les réseaux sociaux.